faut que vous compreniez quelque chose. Souvent, même là, nous, en tant que pratiquants, quand on agresse, on se met aussi dans un état où, j'ai envie de dire, où on sait. C'est-à-dire, on sait ce que ça peut donner, une attaque, comment la personne peut se défendre, et du coup, on s'adapte, nous aussi, en tant qu'agresseurs. C'est-à-dire que la réponse qu'on va apporter si la personne nous attaque, ou si on se retrouve avec le bâton, va pas être la même que quelqu'un qui ne sait pas se servir d'un bâton et qui prend un bâton pour vous attaquer. C'est-à-dire que dans la rue, on va peut-être être confronté à des gens qui vont amorcer beaucoup, et ça va nous laisser le temps de rentrer, mais si c'est quelqu'un qui connaît comme nous, vous ne prenez pas d'élan. Là, vous allez travailler très court, mais il vaut mieux travailler très court et à des endroits différents que d'amorcer tout sur une seule phrase et puis soit de taper dans le vide, soit de se faire contrer. Donc ce qui est important, c'est déjà, vous, quand vous travaillez, c'est de comprendre ces notions-là. C'est-à-dire que là, on est dans un groupe, j'ai envie de dire, averti. C'est-à-dire que les gens, on sait comment ça se passe, on sait comment on peut se défendre sur tel type d'attaque, donc on adapte notre attaque. C'est pour ça que je reviens là-dessus, mais attaquer là comme ça, vous savez que à deux mains, je ne dis pas, mais, et encore, pour avoir l'élan, mais à une main, c'est pas très efficace comme ça. C'est même pas un geste qui pour moi est naturel. Par contre, d'être là, d'attaquer ici comme ça, boum, de reculer, d'avancer, là oui, très court, parce que c'est une attaque qui est légère et voilà. Mais si c'est une batte de baseball, si je fais ça, moi j'ai le bras qui part. Toi, je n'ai pas la sensation d'avoir le petit bras. Donc pensez à ça. Tout dépend de ce que la personne aussi elle aura dans la main. Je vous l'ai dit, il y a bâton et bâton. Si c'est un manche de fourche qui est assez long, même pour elle, la personne c'est plus difficile à manœuvrer. Donc je prends ce bâton là pour vous montrer, si je le prends sur la gueule c'est pas très grave. Tu vas morfler Francis. Non c'est moi peut-être parce que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, mais c'est pour vous montrer à mon sens l'inefficacité de la version Krav Maga. C'est-à-dire que là on est sur un... Et encore je prends passer l'enfer, je suis petit joueur. Bon elle est en plastique, je ne cache pas que si je la prends sur la gueule ça va me faire mal. Donc on est sur une attaque à une main et là je vais faire la version Krav Maga. Donc c'est... bon, comme tu veux. Ouais, vas-y. Et là on défend. Donc j'ai pas pris le bâton, j'ai pris le poignet. Donc j'ai envie de dire, c'est déjà ça de prix. Après, effectivement, j'ai la sensation que le bâton a glissé. Enfin, on l'a fait ici, vas-y, on va le refaire. Je suis là. Je rentre, je suis bien à l'intérieur. J'ai envie de dire pourquoi ça marche. Parce que je sais ce qui va être fait. Mais si je ne suis pas au courant, s'il arrive avec de l'élan, rentrer pile poil, synchronisé, le bras, le poing, et puis bien rectiligne par rapport à l'attaque, c'est quasiment impossible. Quand on fait du 2 contre 1, on s'aperçoit que souvent, on est ici, voilà, c'est plus comme ça qu'on arrive. Alors que là, il faut être ici pour que ça glisse à l'extérieur. Donc, on va quand même le travailler, parce que ça fait partie du programme, pour ceux qui vont leur passer un grade, c'est important. Mais je pense que dans la hausse, c'est quelque chose qu'il faut oublier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est rectiligne, là, boum. Derrière, je suis aussi efficace. Je sors de l'axe. Dans tous les trucs, on sort de l'axe. Pourquoi là, c'est ma conception. Aujourd'hui, c'est de me dire pourquoi on va aller dans l'axe sur cet exercice-là, alors qu'on sort systématiquement. Je vais ici. Voilà, c'est juste pour voir si tu attaques bien dans l'axe. C'est mieux. Attention, tu es sur une fente presque sur le déplacement. Sur ton déplacement, tu es presque sur une fente, Marcello. Et c'est quoi? C'est-à-dire que ça peut être une fente au début, mais derrière, il faut que ton pied suive, qu'il glisse pour continuer le mouvement. Voilà, ok. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui ont rarement vu le bateau, mais souvenez-vous, j'ai envie de dire, en Krav Maga, on travaille aussi sur le déséquilibre avant ou arrière. Et après, le corps compense. Le problème, c'est que quand vous rentrez ici sur la table de haut en bas, quand on est confirmé, si on rentre comme ça, j'ai envie de dire, ça me gêne moins parce que vous avez l'habitude, vous connaissez les déplacements. Souvent, vous rentrez, quand vous n'avez pas l'habitude, vous êtes ici, vous restez très droit, vous avez la sensation que votre bras il est monté, et effectivement il est légèrement monté, celui-là il est ici, donc vous n'êtes pas efficace sur votre frappe là, parce qu'elle arrive, celle-ci elle n'arrive jamais, et puis la tête elle est complètement ouverte. Donc pour éviter d'avoir à monter le bras ici, non plus, ce qu'on fait c'est qu'on travaille sur le déséquilibre avant, et qu'on rentre, et après on récupère. Mais c'est comme si j'étais ici, et je me jetais
je vais me jeter vers l'avant. J'essaie quand même de rentrer la tête à l'intérieur du bras, comme je fais quand c'est le couteau 360. Sauf que là, au lieu d'être mon bras comme ça, je le mets comme ça. Et pour monter le bras, la distance la plus courte, surtout quand il y a un bâton qui arrive, c'est ça. C'est pas ça. Parce que si vous arrondissez un petit peu, ou si vous montez le bras en poussant comme ça, mais c'est pas bon parce qu'au moment où vous allez pousser, c'est là où vous allez prendre un impact. C'est ici qu'on rentre. Et là, hop, on rentre. Ah, j'arrête pas de vous dire, c'est la paracontre qui me plaît moins, fait partie du programme, on travaille. Donc elle a ses avantages et puis pour moi beaucoup d'inconvénients. Vous voyez, naturellement, vous ne le faites pas ce mouvement. Donc c'est pas naturel. Alors qu'esquiver un danger, s'éloigner, c'est naturel. Se protéger, c'est naturel. Sauf que là, si vous protégez et que vous n'avancez pas, c'est le bâton que vous allez prendre. Donc avant de rentrer, j'ai envie de dire, un peu plus comme ça, et puis de compenser avec le corps, essayez de bien sortir, de bien faire le bon geste. Soit vous avancez la jambe droite sur la jambe gauche, mais sur le déséquilibre. Voilà, vous allez chercher ce petit déplacement. Et la jambe, elle suit. Je suis revenu à ma position initiale, position naturelle, à peu près largeur des hanches ou d'épaule sur mon déplacement. Vous avez tendance à être ici, en position de fente. Sauf que là, vous êtes efficace ni sur la parade, ni sur le contre. Et puis vous n'êtes pas efficace sur vos appuis parce que si vous prenez un balayage, vous allez partir. Et derrière, quand vous tournez ici, il faut se relever. Il faut 2-3 pas de plus pour se relever. Donc, comme vous êtes sur la personne, et ça vient du fait que souvent l'agresseur il attaque sur place, il n'y a pas d'élan. Mais s'il prend un peu d'élan, vous aurez aussi vous du temps pour rentrer. Quand vous prenez la tête avec un mec, s'il a un bâton, je vous ai dit, il faut aller au contact. Mais déjà, il faut prendre la distance, c'est-à-dire marcher haut. Si vous êtes en train de vous prendre la tête et puis que vous restez ici, là, ça peut partir à tout moment, même très court, ça va faire mal. Donc c'est au début, quand ça pue, qu'il faut prendre votre distance. Voilà, là, cette distance, on peut commencer à parler. Mais si je suis là, va falloir que je rentre très vite. Si je suis là, je suis en danger complet. Donc encore une fois, on ne reste pas les mains là à discuter. On est ici en protection au cas où, juste pour... là, on limite la casse. Si on est ici, il va falloir rentrer sur un pas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quelle que soit la taille. Si c'est un peu plus loin, bon bah, plus on est loin, plus lui va lui falloir de temps pour rentrer. S'il attaque sur place, il n'est pas dangereux. Là, le bâton, on tend le bâton, voilà, vous avez vu où il est. Par contre, s'il tend le bâton et que je suis là, c'est pas bon. S'il tend le bâton et que je suis là, il va falloir que je rentre vite. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ai anticipé. Là, il va pas falloir que je reste les mains là pour les monter ici après. Donc, vous allez faire l'attaque, il rentre, je suis ici. Et c'est vous qui rentrez bien sur la personne. Vous allez, alors vous ne faites pas 10 mètres de déplacement, parce que lui il est en train de rentrer. Donc lui, il réduit la distance pour venir vous chercher, et vous avancez vers lui pour ne pas prendre toute sa vitesse. C'est ça aussi. Parce que le problème, c'est que si vous restez sur place, s'il engage fort, il arrive et que vous êtes ici, oui. Mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il arrête son coup. Dans la rue, il n'arrêtera pas son coup. Donc vous allez l'emporter par la vitesse. C'est un bulldozer qui est lancé. Un bulldozer avec le bâton. Ici, le bâton ne fait pas mouche. Comme vous êtes resté là, bah, prenez tout son corps dans la gueule et c'est vous qui reculez. Vous avez vu quand vous allez au contact, s'il envoie je suis ici, hop, je suis ici, c'est plus pareil. Et là, c'est juste une main posée sur les pecs pour compenser le fait qu'il rentre et moi pouvoir travailler. Vous avez vu, juste ça met un mouvement de recul. Donc pensez à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le bâton, priorisez vos déplacements. Je n'arrête pas de vous le dire, de toute façon c'est primordial. Pour vraiment, là, la jambe est vous avez vu, même si je fais vite, et bien, l'autre jambe elle passe devant pour compenser le déplacement des équilibres. Et puis les confirmer, vous pouvez essayer d'attaquer un petit peu plus vite. Vous le sentez au niveau de l'attaque. Et puis à une main, à deux mains, puis vous vous adaptez. Allez, c'est parti, go! Ok, allez, on voit la suite. On va faire la même attaque, enfin de haut en bas, toujours pareil pour rester au programme. Ce soir, on va devoir déplacer un petit peu. Et pour que vous compreniez bien la différence entre une main et deux mains. Donc,